Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les mais elle peut également servir pour les premières qui me regardent aussi. Et également, n'oubliez pas aussi pour les maths complémentaires. Ok, donc maths complémentaires, hein, tous ceux qui ont suivi cette option, la vidéo pourra grandement vous servir. Donc, petite vidéo de rappel, hein, très important sur une notion qu'on a tendance à négliger en fait. Une fois qu'on l'a abordé en première, on l'aborde et après on croit que c'est fini, on n'en parle plus. Mais en fait, si, c'est vraiment ultra important. Il s'agit donc des suites numériques. Alors, les suites numériques, donc notamment quelques suites particulières. Normalement, en première, donc, vous avez vu deux suites particulières, à savoir les suites géométriques et les suites arithmétiques. Et donc là, en terminale, on verra ces deux suites-là et on abordera aussi la suite arithmético-géométrique. Donc là, pareil, petit rappel de cours essentiel avec 2-3 notions supplémentaires sur ces deux suites-là. Ok. Et donc, comme ça va permettre, enfin, sur la suite arithmétique, et après, il y en aura une autre sur la suite géométrique. Parce que oui, la vidéo, vous allez voir, elle va être assez dense. Il y a beaucoup de contenu. Et donc, on va essayer de faire un petit rappel de tous les éléments du chapitre. Let's go. Alors, tout d'abord, une suite arithmétique. Qu'est-ce que c'est? Et vous allez me dire, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent là, comme ça, en regardant la vidéo, la notion de suite, déjà, certains vont se dire, mais c'est quoi une suite? Parce qu'il y a peut-être des sixièmes, ils me regardent par exemple, qui vont me demander, mais c'est quoi une suite? Bon, peut-être que, bon, si vous passez par là, vous êtes en sixième, bon, c'est bien d'être curieux, mais voilà, c'est peut-être pas encore votre niveau, mais tout de même, on va expliquer ce que c'est qu'une suite, parce que peut-être vous êtes perdu. Alors, une suite, c'est tout simplement une suite de nombres. Okay, quand on parle de suite, on parle vraiment de suite de nombres, à proprement parler. Et donc, une suite arithmétique, c'est une suite de ce type-là. 1, 4, 7, 10, 13 et 16. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, le tout premier nombre que je vais marquer, c'est le premier terme. Ok. Et donc, j'ai appelé U0, après U1, U2, U3, U4, et on va aller jusqu'à 5, c'est déjà pas mal. Ok. Alors, suite arithmétique, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que vous allez me dire, ouais, mais vous n'avez toujours pas défini ce que c'est quoi une suite arithmétique. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de le faire à travers un exemple. Comme j'avais fait d'ailleurs en première. Alors, du coup, une suite arithmétique, là, qu'est-ce que vous remarquez? Pour passer de 1 à 4, il faut 3. On ajoute 3. Pour passer de 4 à 7, on ajoute toujours 3. Pour passer de 7 à 10, on ajoute 3. Pour passer de 10 à 13, j'ajoute 3 encore. Pour passer de 10 à 16, j'ajoute 3. Ok. Donc, en résumé, en bref, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Donc là, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. Et donc, en conclusion, du coup, si je vais définir c'est quoi une suite arithmétique, ça veut dire quoi? C'est une suite pour laquelle, pour passer d'un terme à son suivant, on va ajouter toujours le même nombre. Et donc, on a ce qu'on appelle une suite arithmétique de raisons qu'on va noter petit r égale 3 et de premier terme U0 égale 1. Ok? Et la formule générale pour une suite arithmétique, donc tout d'abord la formule de récurrence, c'est UN plus 1 est égal donc UN plus R. Avec R, donc tout simplement, on a dit la raison. Ok, donc le R là que vous voyez là, c'est la raison. Ok, et donc on prendra la raison, on va ajouter au terme UN pour obtenir le terme suivant, donc UN plus 1. Ok, voilà. Donc pour obtenir le terme suivant, il suffit de prendre le terme précédent et on ajoute R. Ok, donc son prédécesseur. Là, pareil, du coup, c'est bien, c'est marrant, on peut calculer U1, U2, U3, U4. Bon, c'est pas très compliqué, il suffit de connaître les précédents. Mais, par exemple, si je prends U99, ça devient embêtant, parce que U99, je suis obligé de connaître U98. U98, je suis obligé de connaître U97. U97, je suis obligé de connaître U96. Bref, vous comprenez, c'est assez galère, c'est assez compliqué. Donc, pour bien arriver à faire un exercice, en général, on va préférer la formule explicite. Parce que là, du coup, on est sur une formule de récurrence. C'est-à-dire, pour calculer un terme, il faut son prédécesseur. Et là, la formule explicite va me permettre de calculer un terme, n'importe lequel, à partir juste de son indice. En effet, et donc, dans le cas d'une suite arithmétique, la formule explicite, donc ça sera UN, est égale donc U0, le terme initial, donc le tout premier de la suite arithmétique, plus tout simplement N fois R ou NR. Ok, donc N c'est l'indice, R la raison, on a dit, et ici le terme initial. Donc on prend le terme initial, on lui ajoute donc N fois la raison. Ok, donc je prends la raison, je multiplie par R, et après j'ajoute le terme initial. Et ça me donne UN, le terme général donc de la suite. Ensuite, troisième cas possible, c'est par exemple si je connais pas U0. Très souvent dans les exercices, ça arrive, on vous demande de déterminer l'expression de la suite. Et je connais pas U0. Donc, du coup, au lieu de s'embêter à chercher U0, il y a une autre formule aussi qui existe. Donc, c'est la formule toujours explicite, mais cette fois-ci adaptée dans le cas général. Donc, on aurait UN est égal donc UP,
Donc cette fois-ci, je commence pas au rang 0, je commence au rang P. Et donc, j'ai UN est égal à UP, plus donc N moins P, multiplié par R. Alors du coup, on réalise cette formule. Donc ici, ici, je précise, R c'est la raison de la suite, et P donc c'est le réel, c'est le réel, l'antinaturel pour lequel je commence à débuter ma suite, ok, ou pour lequel j'ai une information, ok. P donc c'est un antinaturel, R donc c'est un réel, ok, et N c'est aussi un antinaturel. Une chose importante, en fait en réalité, si vous aviez une formule à mémoriser, deux formules à mémoriser, c'est celle-ci et celle-ci. Celle-là on peut l'oublier, parce que celle-ci c'est un cas particulier, celle-ci. On va le voir tout de suite, je vais vous montrer ça en quelques secondes. Donc là, si je remplace P par 0, j'ai donc UN est égal U0 plus tout simplement N moins 0 multiplié par R. Jusque là on est d'accord. Ce qui fait donc on a UN est égal tout simplement U0 plus N fois 0 ça fait toujours 0 que je multiplie par R. Donc j'ai UN est égal U0 plus NR. Ah bah tiens, U0 plus NR, je reconnais UN. Donc l'expression du terme général. Donc finalement, cette formule elle est bien adaptée dans différents cas. Et ça peut vous aider à vous débrouiller, vous sortir de pas mal de galères. Ok, bravo. Donc ça, ce sont les différentes formules à utiliser pour tout simplement déterminer la formule du suite arithmétique ou calculer par exemple une raison ou encore même calculer par exemple le 0 ou plein d'autres choses. Ok. Alors, ça, ce sont donc pour les formes. Voilà tout pour les formules, donc des différentes suites. Au niveau de la représentation graphique, pareil, on va faire un petit tour. Là, je vais vous la représenter à main levée. Voilà, vite fait, pour que vous puissiez bien capter le délire. Donc, au niveau de la représentation graphique, voilà, je vous fais rapidement comme ceci. Donc, en fait, la représentation graphique, ça va être un nuage de points, comme vous voyez en bleu. La droite que je trace ça, c'est juste pour vous montrer sur quel modèle ça suit. Donc, là, en fait, la représentation graphique de notre suite UN, donc suite arithmétique, bien évidemment, ça sera tout simplement les points qui sont donc sur la droite d'équation Y égale donc U0 plus, ici c'est pas N, c'est X multiplié par R. Ok, R ici va jouer le rôle de coefficient directeur et U0 donc il va jouer le rôle de ordonnée à l'origine. Ainsi donc, de façon directe, on va pouvoir découler un certain nombre de propriétés au niveau de ces suites-là, ok, au niveau du sens de variation de la suite arithmétique, qui vont être très importantes. Et oui, propriété. Le sens de variation de la suite arithmétique, il va dépendre seulement de R, ok, du coefficient directeur, comme une fonction affine. Hein. Donc, du coup, soit R un réel, dans ce cas-là, trois choses. Si R est strictement positif, alors la suite UN, elle va croître. Ok, elle sera croissante. Si R est positif, le coefficient directeur est positif, j'ai une suite croissante. Si R est négatif, donc la suite décroît. Ok. Et si R est égal à 0, j'ai une suite donc stationnaire, ou bien on dit constante. Ok. Donc ça, c'est pour le sens de variation des suites arithmétiques. Ok. Également, avec une suite arithmétique, on peut être amené à calculer les termes. Ok. Et notamment la somme de termes, plus précisément. Ok. Ça peut être très utile, notamment dans un problème de DS, ou même pour faire des calculs de somme, tout simplement, de bien connaître la formule qui va suivre. Alors, en réalité, je vous la montrer par une petite démo. Ok. On pourrait s'embêter à en apprendre une, mais moi, honnêtement, je préfère plutôt vous en montrer une. Comme ça, au moins, vous comprenez bien les choses, ok. En réalité, même, il y en a d'autres formules. Moi, je vais vous montrer celle qui est plutôt utile dans les exos. Après, on peut faire ce qu'on veut si ça vous arrange. Donc, propriété. Si je fais la somme, U0, plus U1, plus U2, jusqu'à UN. Donc, donc là, vous êtes bien d'accord, on apprend de suite arithmétique. Donc, U0, je l'écris comme U0. Hein, je peux pas plus N fois R. Sachant que N vaut 0, donc on peut l'écrire juste comme U0. Ok. Donc U0, plus donc la chose suivante, U1. Donc U1 c'est quoi? C'est tout simplement U0 plus une fois R. Ok, donc tout simplement plus R. Ensuite U2, c'est U0 toujours, plus 2R. Et on continue comme ça jusqu'à UN. Donc UN c'est U0 plus NR. Ok. Alors, ensuite ce qui va se passer, on peut donc opter une petite factorisation. Donc par U0 multiplié par R. Donc U0 multiplié par R. Facteur de tout ce qui reste. Donc 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à N.
la somme de tous les entiers de 0 à n, ok, bravo, aurait été même, bon, là je suis parti de 0, mais on va même partir de U1 pour pas avoir de problème, donc U1, U2, U3 jusqu'à UN, donc là ça change un peu les choses. Bon, maintenant vous avez capté un peu le délire, donc on va partir de U1, comme ça il n'y a pas de souci, ok, il n'y a pas de souci d'appartenance, tout ça. Donc on part de U1, on veut faire la somme de U1 jusqu'à UN, donc là, du coup on peut l'écrire de la façon suivante, U1 plus R, U0, enfin U0 plus R, U0 plus 2R, U0 pour 3R si on veut U3, jusqu'à U0 plus NR, ok, pour UN. On peut obtenir donc par conséquent une factorisation par U0 fois R, et donc je vais avoir la chose suivante. Donc là, ça va me donner la chose suivante. Donc ça va donner U0 fois R multiplié par 1, plus 2, plus 3, plus 4 jusqu'à N. Ce qui veut me dire donc j'aurai U0 fois R multiplié par la somme des entiers entre 1 et N. La somme des entiers entre 1 et N, je le rappelle, c'est N facteur N plus 1 divisé par 2. Ainsi, donc, j'en ai déduit comme ça la formule pour calculer la somme de termes d'une suite arithmétique. Et ce sera toujours comme ça pour une suite arithmétique. Ok. Alors, on peut faire comme ça ou on peut tout simplement aussi en apprendre une. Ok. C'est pas dérangeant non plus. Sinon, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, par exemple, ça c'est très utile si on ne part pas de U1, c'est sinon, pour calculer la somme, donc n'importe laquelle, pour calculer n'importe quelle somme, et on peut retenir aussi la formule suivante. Ce sera donc pour la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc on aurait la chose suivante. Donc on aurait que cette somme est égale au premier terme plus ce dernier. Donc plus le dernier terme multiplié par nombre de termes. Et donc là, le tout divisé par 2. Bien évidemment, cette formule, vous l'adaptez quelle que soit la situation. Ok. Donc le premier terme, ça peut être U1, ça peut être U4, ça peut être U15, multiplié par le dernier terme. Donc là, le dernier terme, ça peut être U54, U60, UN, peu n'importe, multiplié par nombre de termes. Alors, nombre de termes, astuce très importante pour le déterminer. Il suffit de prendre tout simplement le premier plus le dernier. Enfin, vous faites la différence entre le dernier terme et le premier terme et vous retirez 1. Ok. C'est comme ça, vous l'avez, cette chose-là. Alors, par exemple, premier terme, je vais l'appeler, je sais pas, UN. Et le dernier, je vais l'appeler UP. Et pour avoir un nombre de termes, il suffit donc de faire P moins N moins 1. Ok. Et comme ça, vous avez le nombre de termes. Enfin, même vous ajoutez plus 1 tout simplement. Le moins 1 là, il n'est pas obligatoire. Ok. Vous faites P moins N et vous ajoutez plus 1. Comme ça, ça vous donnera vraiment un nombre de termes. Voilà. Donc ça, c'est pour la suite arithmétique et donc c'est pour la somme des termes des suites arithmétiques. Enfin, cette année, grande nouveauté que vous avez vu, c'est tout ce qui concerne l'histoire de limites. Et oui, les limites, on en a beaucoup parlé. Et donc, c'est là où on va ajouter un petit truc par rapport à l'année dernière. C'est que la limite, en fait, de votre suite arithmétique, elle va dépendre seulement et seulement, je le répète, de Q, ok? Enfin, de la raison R plutôt. Alors, du coup, là, pareil, chose importante, on va prendre donc ici notre réel R, donc la raison de la suite. Et donc, première chose, si R est strictement positif, donc ici, UN, il va tout simplement diverger. Et donc, il va diverger vers plus infini. Et on notera la chose suivante, limite, lorsque n tend vers plus infini de la suite UN, c'est égal à plus infini. Ok? Oui, c'est logique. Vous aurez un nuage de points qui va augmenter petit à petit. Donc, il va être croissant par conséquent. Et donc, par analogie avec la fonction, on verra au chapitre suivant, et on aura une limite en plus infini. Ok? Si R est strictement négatif, donc on a la chose suivante, UN va diverger toujours vers moins l'infini ce coup-ci, et la limite, lorsque n va tendre vers plus infini de la suite UN, c'est égal à moins l'infini. Et troisième cas, si R égale 0, alors donc ici on dira que UN converge vers U0. Alors on pourrait même dire d'ailleurs converge en U0, ok? Mais par habitude on va dire converge vers U0, ça revient même. Et donc on aura limite lorsque n tend vers plus infini de la suite UN, qui est égal à UN, U0 plutôt, ok? Bravo. On restera toujours à U0. On va pas aller plus loin, ou
plus proche, ok? On restera toujours sur les zéros, on n'aura pas de variation. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre. Voilà, beaucoup d'éléments de rappel. Oui, dernière chose aussi que je voulais vous rappeler aussi, très très important de revenir en exercice, mais pour démontrer qu'une suite est arithmétique, en fait, il va falloir juste démontrer que la différence UN plus 1 moins UN, c'est égal à un réel, et un vrai réel, c'est-à-dire pas quelque chose qui dépend de N, ok, pas une quantité dépendant de N. C'est ça qu'il faudra faire dans un exo pour démontrer qu'une suite est arithmétique. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la vidéo. On a fait à peu près le tour sur les suites arithmétiques. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.